Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre un problème de statique analytique, ça veut dire par le calcul. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un exemple concret, une poutre qui est en liaison pivot au point A et en liaison ponctuelle au point B. Il y a une force qui s'appelle F qui est appliquée au point C. Cette force elle est ni verticale ni horizontale, elle est inclinée de 60 degrés par rapport à l'horizontale. On remarque qu'il s'agit d'un problème plan, dans le plan XY, et que la poutre a une hauteur de 120 mm. Donc, première étape, on isole la pièce 1. Pour ce faire, on doit émettre des hypothèses. La pièce 1 est en équilibre, de masse constante et indéformable. En équilibre, ça veut dire que la pièce elle est soit immobile dans un repère absolu, soit animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Troisième point, le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc là, on regarde juste ce qui est significatif, c'est-à-dire l'action de la pièce 2 sur la pièce 1 au point A, l'action de la force F sur la pièce 1 au point C, et l'action de la pièce 3 sur la pièce 1 au point B. Donc 3 torseurs. Je rappelle que les torseurs sont des outils mathématiques qui nous permettent de faire des calculs à la fois avec les forces et avec les moments sur les 3 axes X, Y et Z. En ce qui concerne les points A et B, on sait qu'il y a une liaison pivot au point A et une liaison ponctuelle au point B. Donc on va voir comment on s'y prend lorsqu'on a des liaisons mécaniques. Donc tout d'abord, on regarde nos liaisons, en particulier les mobilités qu'il y a dans les liaisons. Puis, inversement, on vient remplir le tableau des actions mécaniques transmissibles dans la liaison. Donc là, le remplissage se fait inversement, c'est-à-dire que là où il y a des zéros dans les mobilités, il y a quelque chose dans les actions transmissibles. Et là où il y a 1 dans les mobilités, il n'y a rien dans les actions transmissibles. Lorsqu'il s'agit d'un problème plan, il y a forcément 3 choses de notre tableau qui sautent. Là, en l'occurrence, vu qu'on est dans le plan XY, on a forcément la force en Z, le L et le M qui sautent automatiquement. Donc dans tous les cas, ce sera égal à 0. Et donc maintenant que nous avons nos deux tableaux, donc AX, AY 0, 0, 0, 0, et l'autre c'est 0, BY 0, 0, 0, 0. Il nous reste la seule force connue, donc qui était dans l'énoncé, la force F. F qui est une résultante, qui est donc composée de 2 composantes, Fx et Fy, c'est-à-dire les composantes de la force F sur l'axe X et sur l'axe Y. Et donc dans la mesure où on a un angle de 60 degrés, trigonométrie oblige, Fx égale moins F cosinus 60 et Fy égale moins F sinus 60. On remplace donc Fx et Fy par les vraies valeurs. En l'occurrence, une fois qu'on a terminé le calcul, ça nous fait moins 2000 et moins 3464. 0 sur Z, il n'y a aucune composante sur l'axe des Z. Et les moments 0, 0, 0. Quatrième point de la procédure. On doit transporter tous les torseurs vers le même point d'application, le point où il y a le plus d'inconnus. En l'occurrence, c'est en A qu'il y a le plus d'inconnus. Donc on vient transporter les deux autres torseurs, celui qui est au point C et celui qui est au point B. On les emmène au point A. Pour ce faire, la résultante reste toujours égale à elle-même, quel que soit le point auquel on applique le torseur. En revanche, ce qui va changer, c'est le moment. Et donc on applique la formule de transport des moments. Donc là, on avait un torseur qui était appliqué au point C. Il va désormais être appliqué au point A. Donc on utilise la formule dans ce sens-là. MA égale, donc le moment au point où on cherche l'information, égale MC, c'est-à-dire le moment auquel on a déjà l'information,
plus AC vectoriel R, c'est-à-dire la résultante, la première colonne du torseur. On applique les valeurs. Le moment C, on voit juste au-dessus que c'est égal à 0. AC, c'est la distance entre A et C selon les axes X, Y et Z. Attention, il faut toujours se méfier, il peut y avoir des moins quelquefois. Donc là, quand on va de A vers C, on va bien dans le sens positif. Donc on se déplace bien de 2 mètres. Et lorsqu'on se déplace sur l'axe des Y, on va bien en positif. Je vous rappelle que la poutre fait 120 mm de hauteur. Donc 60 mm pour la moitié, c'est-à-dire 6 cm, 0,06 m. Vectoriel, la résultante. Résultante première colonne du torseur. Donc moins 2000, 3464, 0. On applique nos petites flèches et on obtient un résultat 0, 0, moins 6808. Et donc ces valeurs-là, on les réinjecte à l'intérieur de notre torseur qu'on a déplacé au point A. Donc on vient de déplacer un torseur, on va maintenant déplacer le deuxième. Exactement le même principe, sauf que les valeurs ne sont pas les mêmes. Et cette fois, on obtient 0, 0, 3 BY. On arrive maintenant avec nos 3 torseurs qui sont tous les 3 au même point d'application. À partir de ce moment-là, on a le droit d'énoncer le principe fondamental de la statique qui se compose de 2 théorèmes, le théorème de la résultante et le théorème du moment résultant. Donc somme des résultantes égale vecteur nul, somme des moments au point A, parce qu'on a transporté tous nos torseurs vers le point A, égale vecteur nul également. Ça nous permet d'écrire nos 6 équations sur chacune des directions, c'est-à-dire les résultantes sur X, Y et Z, et les moments sur X, Y et Z aussi, qu'on appelle L, M et N, pour ne pas les confondre. Donc on se lance. Sur X, ça fait AX moins 2000 plus 0 égale 0. Y, AY moins 3464 plus BY égale 0. Sur Z, L et M, c'est 0 plus 0 plus 0 égale 0. L'avantage du problème plan, c'est que ça nous fait tout le temps sauter 3 équations, donc c'est plus facile à résoudre à la fin. Et enfin sur N, ça nous fait 0 moins 6808 plus 3BY égale 0. La prochaine étape consiste à résoudre ces équations. Là ça va, c'est pas super compliqué. La première, on a assez vite fait de comprendre que AX égale 2000 newtons, que BY égale 2269 newtons. Et donc, lorsqu'on remplace BY par sa valeur dans la deuxième équation, on obtient un AY qui est égal à 1195 newtons. Au final, est-ce que les résultats que nous avons trouvés sont cohérents? Eh bien, tout simplement, je me réfère au plan tel qu'il m'a été donné au début de l'exercice et je vais appliquer ces valeurs sur ma pièce, et en l'occurrence sur la pièce 1. Donc, je regarde ce qui monte, ce qui descend, ce qui va à gauche, ce qui va à droite. Au final, les flèches doivent s'annuler. Donc, si je regarde les flèches horizontales, on voit qu'il y en a une en C qui part vers la gauche, qui est équilibrée par une en A qui va vers la droite. Donc horizontalement, ça s'annule. Maintenant, on regarde dans le sens vertical. Si on fait la somme des deux forces qui montent, c'est-à-dire celle en A et celle en B, elle est égale à celle qui descend au point C. Donc on a vite fait de comprendre que nos calculs sont justes et nous avons trouvé quelque chose de cohérent. L'exercice est déjà terminé.